Et si une seule question pouvait ouvrir un débat ? Comment sonder les représentations d'un groupe sans outils, sans support, juste avec une question bien préparée ? Et pourquoi la question à la cantonade reste une des techniques les plus simples, mais aussi les plus puissantes ? Aujourd'hui, on parle d'une méthode directe, ouverte et participative, la question à la cantonade, utilisée en phase de découverte. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage des connaissances, ce podcast est fait pour vous. Pourquoi utiliser cette technique de la question à la cantonade ? C'est simple, ça permet d'évaluer le niveau de connaissance initiale du groupe, de faire émerger les représentations, les vécus, les idées reçues et d'établir un différentiel clair entre les savoirs présents et ceux à construire. En d'autres termes, si vous vous retrouvez sur la plage avec aucun support pédagogique à disposition, cette technique est faite pour vous. Revenons un petit peu sur son utilité. Quand est-ce qu'on va l'utiliser ? En début de séquence. Pendant une phase de découverte, c'est inévitable. Pourquoi ? Pour diagnostiquer les connaissances de nos apprenants, identifier les différents écarts et préparer un apprentissage qui va être ciblé. Avec quoi ? Une question ouverte. Mais attention, celle-ci doit être préparée à l'avance. On peut éventuellement utiliser un support visuel, un tableau ou un diapo si on a la possibilité pour pouvoir écrire cette question, mais ça reste vraiment optionnel. Comment ? En utilisant 4 étapes clés que je vais vous détailler. Première étape, poser la question. Deuxième, le temps de réflexion. Troisième, l'exploitation. Et la quatrième, la conclusion. Revenons sur la première étape, poser la question. Le formateur lance la question ouverte et l'inscrit sur un support visible, de façon optionnelle, bien évidemment, je vous l'ai déjà dit. Un exemple de question, quelles sont les premières choses que vous feriez si une personne venait à s'effondrer là devant vous tout de suite ? La question est simple, préparée et va amener une réflexion, un débat. La deuxième partie, ça va être de laisser un temps de réflexion. Le formateur va laisser quelques secondes de silence pour que chacun puisse réfléchir intérieurement et pourquoi pas échanger les uns avec les autres, mais cela reste assez court. Troisième étape, l'exploitation. Le formateur invite un maximum d'apprenants à s'exprimer. Il garantit un climat de sécurité et de non-jugement. Aucune critique, ni de lui ni des autres, doivent apparaître. Ensuite, il peut préciser clairement, ici, toutes les réponses sont utiles, même les plus maladroites. En gros, on ne juge pas. Il peut aussi noter quelques réponses à condition que celui-ci va les exploiter dans la suite de la technique pédagogique. Quatrième et dernière partie, la conclusion. Il effectue une synthèse pédagogique des idées exprimées, puis il remercie les participants de leur implication de façon à ce qu'ils puissent être acteurs de leur formation. Quels sont les risques finalement de cette technique-là ? C'est toujours pareil quand on est face à une activité de découverte. C'est le jugement, l'autocensure, parfois le débordement de la parole, l'orientation trop forte vers les bonnes réponses de la part du formateur. Mais en gros, vous devez retenir que vous devez rester neutre, bienveillant et attentif à la dynamique de groupe. Comment savoir si la technique que j'ai utilisée a été bonne, d'accord ? Quelle évaluation je peux mettre en place ? Les meilleures méthodes, c'est de pouvoir obtenir un aperçu clair du niveau du groupe. En moins de 5 minutes, on tourne toujours autour de la même chose. C'est un outil simple mais efficace, à condition d'être mené avec tact et intelligence de la part du formateur. En résumé, la question à la cantonade, c'est une première porte d'entrée orale vers l'univers mental des apprenants. Elle se fait sans support ou alors ils peuvent être de façon optionnelle. Elle met en mouvement la parole, les idées et les souvenirs et prépare le terrain pour un apprentissage réellement adapté. Merci d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un formateur. Tu as le droit de t'abonner, tu as le droit de partager ce podcast sur tes réseaux sociaux et on se dit à très bientôt pour une nouvelle capsule pédagogique.